Bonsoir tout le monde et bienvenue sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de ton pouvoir. Oui, comme je disais, on va parler du pouvoir parce que, excusez-moi, on va parler du pouvoir féminin. Si tu ne le savais pas, sache que tu as un pouvoir énorme qui ne demande qu'à sortir. Je t'expliquerai pourquoi. Donc, pour commencer, pour dresser un petit peu le portrait, je vais essayer de dresser un petit peu le contexte. C'est-à-dire, quand en fait, avant de pouvoir voir manifester quelque chose dans ta vie, il faut que tu puisses le créer. Donc, et pour le créer, il faut être conscient qu'on puisse le faire. Maintenant, tu vas me dire que tu ne sais pas par où commencer, que oui, parce que c'est ce que beaucoup de filles me disent sur Facebook. Elles me disent que j'aimerais faire beaucoup de choses ou bien je ne suis pas capable de faire certaines choses, tout ça. Moi, je veux juste te dire que tu es ta propre limitation. Dans le sens où c'est ce que tu dis et ce que tu affirmes qui se crée dans ta tête. Et une fois que ça se crée dans ta tête, ça te bloque. Ça te paralyse en fait. C'est-à-dire que tu commences d'abord à créer cet univers-là. Et c'est dans cet univers-là que tu te trouves confortable, tu te retrouves confortable parce que c'est facile à faire, c'est facile de se dire qu'on n'est pas capable parce que peut-être tu as peur de faire ou bien tu te dis que tu n'as pas les éléments pour faire. Donc tu ne veux pas faire ce travail d'introspection et de recherche pour savoir comment tu peux le faire. Tu te dis non, je ne suis pas capable de le faire. Les autres, ils sont forts, les autres, ils sont doués, moi je ne suis pas douée. Donc c'est des phrases que tu nourris dans ta tête, toute seule, qui prennent vie. Je ne sais pas si tu réalises. Donc, ce petit pouvoir de tes affirmations, ça crée quelque chose d'assez fort qui va te bloquer. Donc déjà, c'est déjà une manifestation de ton pouvoir. Ce que tu appelles dans ta vie se manifeste. Donc comme tu dis que tu n'es pas capable, c'est comme ça que tu ne fais rien, tu te plains, ça n'avance pas, tu te complains un peu dans cette situation-là où ça n'avance pas. Donc te plaindre, ça devient ton sport favori. Malheureusement, ce n'est pas la bonne attitude à avoir. Parce que ce même pouvoir que tu utilises pour te créer des énergies négatives dans ta tête, c'est cette même énergie, c'est ce même pouvoir que tu peux réutiliser pour créer en fait ce à quoi tu aspires. Donc je vais te donner des petites recommandations pour que tu puisses en fait faire sortir ton pouvoir et voir en fait voir naître dans ta vie ce à quoi tu aspires. Moi je te rassure, quand je dis que je suis passée par beaucoup de choses, c'est que j'étais cette personne-là qui en fait je me mutilais volontairement quoi. Je faisais exprès parce que c'est la réponse facile, c'est l'attitude facile. J'avoue que l'environnement dans lequel on vit, où on nous met beaucoup de pression, où on ne nous dit pas des paroles encourageantes, faut dire ce qui est, en fait, dans la majorité. Mais c'est ça, c'est tellement on nous met dans la tête qu'on n'est pas capable, tellement on nous met dans la tête qu'il faut qu'on donne plus. Psychologiquement, en fait, on est convaincu qu'on ne vaut rien. Donc, je vais te donner quelques méthodes qui vont te permettre de faire sortir ton pouvoir en fait. Parce que c'est des fois des choses simples, mais on n'y pense pas tellement. Je vais prendre mes petites notes parce que vu qu'on va parler astuces, pratiques, je vais vous dire, vous le verrez dans plusieurs de mes autres vidéos, j'aurai mon carnet de bord parce que moi je note énormément de choses. Et mon carnet de bord me permet de guider en fait mes propos et les orienter et surtout garder le fil pour que toi qui me suis, que tu ne puisses pas être perdu. Donc, on va parler des astuces. Déjà, je vais te dire, élimine ta peur. La peur, c'est ça la première cause de ton blocage qui t'empêche vraiment de foncer. Tout ce qui existe sur Terre, la chaise, une bouteille d'eau, les caméras, c'est bien parti du désir de quelqu'un de les voir vivre, en fait, de les voir apparaître. Donc, sache que le désir de changer,
ça ne viendra pas de quelqu'un d'autre, ça viendra de toi-même. Et malheureusement, il n'y a pas de recette miracle. Il faut que tu vaincres la peur. Et pour vaincre la peur, il faut faire la chose pour laquelle tu as de la peur en fait. Et quand tu te laisses envahir par la peur, c'est malheureusement la chose que tu dois combattre de manière très ferme. Dans le sens où si tu ne te bats pas avec tes ennemis intérieurs, tu vas être bouffé, rongé et déprimé et commettre tout le contraire de ce que tu voudrais avoir. Donc la peur, déjà, il faudrait que tu puisses l'éliminer et tu dois faire de bons choix. Tu dois choisir de vouloir avancer. Tu dois choisir de dire que non, la peur, tu ne me gagneras pas. Tu le dis haut et fort. N'aie pas peur de le dire. Affirme-le avec insistance. Autant quand tu prends le temps de te dire non, je ne suis pas capable, non, je ne veux rien. Dis à cette peur-là de partir. Tu le dis haut et fort et tu te lèves. Je ne sais pas comment en général tu fonctionnes, mais à ce moment-là, fais une toute petite action qui va te permettre de détruire cette peur-là et de l'envoyer loin. Commence par les mots. Affirme que la peur va disparaître et disparaîtra. L'une des autres choses en fait qui vont te permettre de manifester ton pouvoir, c'est d'ouvrir ton cœur. Donc, tout ce qui est caché doit sortir. Et on a souvent tendance à ne pas lâcher prise facilement. On s'accroche aux mauvaises choses, on s'accroche et on reste comme figé. Donc, il faudrait que tu puisses apprendre à lâcher prise. Essayer de ne pas vouloir tout contrôler. Essayer d'accepter les choses que tu ne peux pas contrôler, les choses qui ne sont pas de ton ressort, parce que ça va t'aider à lâcher prise. Et quand tu lâches prise, tu t'ouvres un petit peu plus. Tout ce qui bat dans ton corps, en fait, tu commences à l'écouter, parce que le brouhaha, c'est-à-dire ce mouvement, cette agitation que tu crées, parce que tu as le réflexe de quelqu'un qui rejette tout, qui se bat en fait, qui dit non, je ne suis pas capable, tout ça, ça crée de l'agitation à l'intérieur de toi-même. Ça empêche le cœur de s'exprimer. Donc ça t'empêche de te poser, tu es tout le temps dans l'agitation, tu es tout le temps dans le doute, tu es tout le temps dans la peur. Non. Essaye d'apprendre à lâcher prise. Apprends à respirer. Prends, je sais pas, 5 minutes quand tu te réveilles ou bien le soir quand tu prends ta douche. Tu essayes d'enlever et de te libérer de tous les poids que tu as accumulés dans la journée et tu fais le point avec toi-même. Tu essaies d'écouter ton cœur. Écouter ton cœur, c'est vraiment, ça va même au niveau où tu écoutes ton cœur battre, tu ressens les vibrations internes parce que l'agitation, les troubles, c'est des fois des bruits qui, dans ton être, viennent te perturber et t'empêchent d'écouter ton cœur. Et ton cœur te parle. Sache que si tu as envie de faire certaines choses, laisse ton énergie, laisse ton esprit en fait accueillir ce que ton cœur veut que tu comprennes dans le calme. Ensuite, quand tu veux libérer ton pouvoir, moi je pars du principe qu'on a toujours besoin de quelqu'un d'autre. Donc c'est légitime que tu ne saches pas par commencer pour libérer qui tu es. C'est légitime de te dire que tu as besoin d'aide. C'est pour ça que je te recommande pour libérer ton pouvoir de te choisir un mentor. Le mentor, c'est cette personne-là qui va te guider, c'est la personne-là qui va t'orienter et te permettre de libérer qui tu es en fait. Pour pouvoir choisir ton mentor, je te suggère d'aller vers des personnes qui sont avenantes, des personnes qui sont à l'écoute et des personnes qui ne jugent pas. C'est des personnes qui vont accepter qui tu es. Même si elles ne sont pas d'accord, c'est des personnes qui vont essayer de te comprendre. Donc le mentor, c'est quelqu'un d'assez ouvert. C'est quelqu'un qui t'inspire dans le sens où il est passé par ce par quoi tu as envie de passer. C'est quelqu'un qui a réussi à vaincre les peurs. Donc c'est quelqu'un auprès de qui tu vas apprendre énormément de choses avec l'humilité, je précise. Et avec cette personne-là, tu pourras te sentir à l'aise et tu pourras te sentir vraiment toi-même. Donc cette personne ne te jugera pas. C'est pas quelqu'un qui va accumuler, je sais pas, qui va tolérer tout et n'importe quoi. Non,
c'est quelqu'un qui va t'apprendre, c'est quelqu'un auprès de qui tu vas être discipliné, parce que le travail et la discipline aussi, c'est des choses qui sont très importantes quand il est question de sortir ton pouvoir et de libérer la